4 signes que ce n'est pas votre première vie sur Terre. Par Steven Bankers, la réincarnation est la croyance spirituelle que l'âme quitte le corps à la mort du corps physique et rentre dans un autre corps physique après avoir passé quelque temps dans le monde spirituel. Certaines personnes reviennent pour alléger leur karma, d'autres reviennent pour développer la sensibilité de leurs âmes, et d'autres reviennent pour simplement aider leurs frères et sœurs à s'en tirer. Il y a énormément de preuves de l'existence de la réincarnation, dont certaines sont présentées dans cet article. Comment savoir si vous avez déjà vécu par le passé? Il y a différentes façons de réaliser si vous avez déjà vécu sur Terre avant. Vous pouvez rendre visite à un hypnothérapeute et être stimulé à régresser dans une de vos vies antérieures. Vous pouvez méditer et ressentir que vous avez vécu intuitivement auparavant. Ou vous pouvez analyser les caractéristiques que vous possédez en tant que personne et voir si elles auraient une raison d'être impliquant une vie antérieure. Il y a beaucoup de chances que vous avez déjà existé quelque part dans le temps et que vous ne possédiez pas ces caractéristiques, mais voilà 4 signes qui indiquent que ce n'est pas votre première fois sur Terre. 1. Vous analysez bien les gens. Très jeune, vous étiez capable d'analyser correctement les gens autour de vous. Par l'observation des interactions en quelques secondes, vous êtes capable d'identifier les caractéristiques d'une personne et son style de vie. C'est comme si vous aviez installé ce programme informatique qui vous permet de voir autour de vous et de télécharger les informations des âmes environnantes. C'est parce que vous avez déjà vu l'archétype de cette personne auparavant dans une vie antérieure et êtes habitué au comportement et à la psychologie de cet archétype. Vous avez interagi avec des dizaines de milliers de gens tout au long de l'histoire de votre âme, donc il y a des chances qu'aucun de ces archétypes ne vous soit inconnu. Cela ne veut pas dire que vous portez des jugements sur tout ce qui bouge, mais juste que vous êtes très observateur. Lors de soirées ou de rassemblements, ou de fêtes, vous aimez vous déconnecter et porter un regard analytique sur tout ce qui vous entoure. Regardez les gens interagir, observez les échanges d'énergie lors de conversations. Vous pouvez même avoir le sentiment d'être un lointain observateur plutôt que de participer à la chose. Tout cela est naturel pour vous. Être capable d'analyser correctement les gens autour de vous a permis de développer ce détecteur de conneries en vous. Quand quelqu'un vous ment, vous le savez. Vous voyez cette dissociation dans leurs yeux, les changements dans leur champ magnétique et la façon dont ils prononcent les mots. Vous êtes venu ici des centaines de fois, donc vous n'êtes plus socialement naïf, quand bien même vous n'ayez pas beaucoup interagi dans cette vie, socialement parlant. Il a toujours été difficile de vous manipuler car vous voyez les véritables intentions et désirs des autres personnes. Vous êtes juste très doué à sentir les autres, intuitivement. 2. Vous appréciez l'isolement. Vous passez du bon temps tout seul. Pas parce que vous êtes sans amis, mais parce que vous préférez être solitaire. Vous êtes satisfait par votre propre compagnie. Vous préférez rester sur un port toute la nuit sous la voûte étoilée plutôt qu'aller en boîte quelque part, et vous préférez être seul, dans une forêt plutôt qu'aller faire les soldes. Ce n'est pas parce que vous êtes un ermite, mais parce que vous n'avez pas besoin de la société pour valider la perception que vous avez de votre soi. Votre propre valeur provient des relations que vous entretenez avec vous-même et la spiritualité, pas parce que les autres vous acceptent. Quand vous êtes jeté dans ce monde pour la première fois, votre tendance est d'apprendre à jouer au jeu et à rendre votre vie confortable pour vous-même. Quand vous avez été ici plusieurs fois, vous connaissez déjà le jeu, donc vous n'avez plus besoin de réellement y jouer du tout. Vous pouvez avoir envie de sortir ici et là et d'être social, mais cela ne vous est d'aucune utilité contrairement aux autres. Vous avez l'habitude d'être entouré de gens et cela depuis des siècles. Vous savez à quoi vous attendre. À la fin de la journée, la chose la plus satisfaisante pour vous est de vous sentir en paix à l'intérieur de vous. Cela nous amène au prochain point. 3. Vous n'êtes nulle part à votre place. Vous êtes vraiment nulle part à votre place. Vous sortez du lot peu importe où vous allez, à l'école, au travail, lors de réunions familiales. Durant votre vie entière, vous vous êtes toujours senti être à l'écart. Être un humain est malgré tout un apprentissage perpétuel, et vous ne vous y habituerez probablement jamais. Se comporter normalement est une obligation pour vous, et essayer d'entretenir une conversation inutile et douloureuse pour vous. Vous ne comprenez pas pourquoi les humains aiment ce genre de choses. C'est comme être un lion qui croit à être un mouton toute sa vie. Il se comporte comme un mouton et pense comme un mouton. Après avoir passé plusieurs vies à se faire passer pour un mouton, il réalise qu'il y a bien plus à cela qu'il n'y paraît. Il se découvre et transcende son statut de mouton. Quand il retourne à la vie à nouveau en faisant semblant d'être un mouton, tout cela n'est désormais plus naturel pour lui et il a le sentiment de jouer un rôle.
Vous êtes la personne qui lancera des sujets de conversation comme les rêves lucides, les droits animaliers, et la spiritualité alors que tous les autres parlent du climat ou du sport. Parfois ils essaieront d'initier une conversation car ils sont intéressés ou intrigués par votre personne, mais la plupart du temps c'est vous qui briserez les conventions sociales. Mais ce n'est pas juste quelques différences d'intérêt qui vous font sortir du lot, c'est surtout le fait que vous ne savez pas vraiment comment vous adapter à eux. Peut-être que vous avez déjà essayé des dizaines de fois, mais vous vous sentez mal et ça ne marche pas, et c'est ok. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens ressentent du plaisir à regarder un ballon de football. À leurs yeux vous avez l'air bizarre et vous vous en rendez compte contrairement à eux. Vous êtes plus excentrique que la plupart des gens, pas par désir de vouloir être différent, mais parce que vous ne savez pas comment être normal. 4. Vous possédez une âme évoluée. AME Les gens peuvent vouloir vous consulter pour vos conseils, bien que vous soyez plus jeune que de plusieurs décennies. Ils considèrent vos remarques car vous êtes ouvert d'esprit et sage pour votre âge. Sans être égocentrique en rapport à ça, vous semblez mieux comprendre l'aspect universel des combats de la vie que la plupart des gens. Peut-être que vous êtes ici pour ce but, aider les autres à atteindre le même niveau que vous. Vous avez vécu plusieurs vies ici, sur Terre ou une autre planète, donc vous comprenez instinctivement l'importance de choses comme la patience, l'auto-honnêteté, la sincérité et l'introspection. Ce qui prend 10 années d'études pour les autres vous l'apprenez en un an car votre âme est déjà passée par tout ça et a désormais l'habitude de reconnaître les signes. Vous usez de votre cœur, et cela naturellement quand vous voyez quelqu'un lutter, vous êtes à jamais prêt pour les aider et les assister dans tout ce qu'ils entreprennent. Vous n'êtes pas immunisé contre l'adversité, mais vous la confrontez avec maturité. Vous apprenez vite en ce qui concerne les leçons de l'existence, vous êtes très doué à l'écoute des autres et de vous-même. Et franchement, tout ce qui compte pour vous dans la vie est de devenir plus sage et d'acquérir plus d'expérience. Vous n'êtes absolument pas du tout concerné par votre image dans la société, réputation, ou acheter une maison et en faire votre nid douillet. Vous désirez la croissance spirituelle, évoluer en une meilleure personne, un meilleur être humain capable d'aider les autres. Tout cela est parfaitement naturel pour vous et vous n'attendez pas de récompense. La récompense est la sensation intérieure que vous avez au bout du compte.